Coucou mon lapin. Alors après ce petit essai routier, je vais te faire une petite présentation en fait des spécifications techniques de la moto. Et après on ira rouler un petit coup une fois que nous aurons terminé. Alors, je te prends les specs tranquilles. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un trail routier de chez Kawasaki, donc Versys 1000. Ça, c'est une version SE, avec tous les packs, avec tout ce que tu veux. Il y a la valise, il y a la top case ici. Les valises ont été enlevées, mais sinon, il y a le pack complet. Toutes les options que tu peux avoir chez Kawa sont dessus. Trail routier donc de 1000 cm3, 4 cylindres en ligne. Donc, elle fait 120 chevaux et 102 Nm de couple. Je te dirai les specs juste après. Niveau électronique, on est quand même pas mal. Tout est piloté, etc. Même les suspensions, tu as un logiciel interne qui permet de réguler en fait le couple moteur, la pression, etc. Franchement, niveau électronique, on est vraiment tip top. Alors, coloris, tu en as deux. Tu as celui-ci que je trouve très très beau. Et tu as aussi la version, tu sais, version verte et noire, comme ça. Donc ça, c'était le modèle 2021. Hein. Donc 120 chevaux comme je t'ai dit à 9000 tours minute. Donc c'est un moteur comme 5 cylindres, la puissance est assez haut dans les tours. Couple maxi, donc 102 Nm de couple à 7500 tours minute. Niveau frein ici, on est sur du, donc la marque, c'est marqué marque Kawa, donc je ne sais pas exactement quelle est la source du matériel. Marque Kawa, disque de 320 mm, 4 pistons. Donc c'est du radial hein, forcément. À l'arrière, tu verras pas trop, mais je te montrerai peut-être avec l'autre caméra. Donc là, frein arrière, donc c'est 250 mm, étrier simple piston. Et c'est la marque Nissin à l'arrière. Donc à l'avant, je sais pas, je peux pas te dire. Suspension avance, donc c'est du 43 mm à l'avant, en fourche. Donc avec le système KECS. KECS, c'est un réglage détente, réglage précharge, etc. Électroniquement. Les suspensions arrière, donc c'est backlink, hein, donc c'est horizontal qui permet apparemment d'optimiser l'espace. Et c'est réglable, je crois, électroniquement aussi. Que je ne dise pas de bêtises. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Ouais, il me semble que c'est réglable électroniquement. Hein. Donc châssis, on est sur une moto qui fait 257 kg. Tout plein fait, sans les valises, sans les trucs comme ça, hein, 257 kg. Donc pour un trail, c'est à peu près dans la catégorie, on est un petit peu lourd mais sans plus. Là où j'étais bluffé par rapport à une S1000 XR par exemple, c'est l'agilité et la maniabilité, comment dire ça, dès que tu tournes en fait le guidon, la moto en fait elle bouge tout de suite. Elle a une vivacité dynamique qui est vraiment incroyable sur cette moto. Ouais, comme je te dis, moi j'avais une S1000 XR, c'est des motos, enfin, voilà, dans les meilleurs qui existent, mais ça franchement elle est pas, voilà, il y a moins de chevaux forcément, mais elle n'est pas non plus ridicule, hein. Franchement niveau sensation on est bon. Hein. Comme tu peux voir, l'assise royale, c'est une assise digne d'une routière, c'est hyper large, je sais pas si tu vois, ça c'est ma main, tu as vu la taille de la selle arrière et la taille de la selle avant, franchement elles sont très confortable, et là, il a un confort royal pour que ce soit pour le, je vais monter dessus, tiens. Que ce soit pour le passager ou le pilote, t'es au tip top quoi. Je te dirai la hauteur de selle juste après. Donc moi, 1m85, je suis les pieds complètement à plat. Donc toi, on est très très bien dessus. T'es vraiment droit, guidon large comme un trail. On est bon, hein. On est très très bien. T'as la petite béquille centrale, je viens d'y penser, je t'ai pas dit mais. Et à l'arrière, bah t'es pas une Goldwing mais t'es pas loin. Hein. Là c'est le palace mon gars. Hein. L'assise elle est hyper, elle est plus large que mes fesses, c'est rare sur une moto. Hein. On est très très bon en arrière, on est très très bien positionné, les jambes pas trop pliées. Par contre en retour que j'ai eu, c'est une moto qui est assez haute pour les petits gabarits pour monter à l'arrière. Donc ça voilà, si c'est pour du duo, ce qui est en général le cas, c'est voilà, faut faire attention à la hauteur, c'est pas forcément facile d'accéder à la place secondaire, comment dire. Donc ça on va parler, 257 kg, hauteur de selle 840 mm, donc 840 mm, c'est un peu haut, mais c'est correct, franchement c'est, voilà, tu fais 1m70 c'est bon, en dessous, tu vois en dessous, faut aller avec des pincettes, tu feras gaffe, tu iras tester avant, hein. Je vais te parler un petit peu de tout ce qui est électronique, parce que là il y a quand même un petit peu de choses à dire, il fait froid aujourd'hui, hein. Poignée chauffante, hein, ça c'est bien. Alors,
En fait, ce qui est particulier, c'est le système KCMF. Ça s'appelle du Kawasaki Cornering Management Function. KCMF. Ça fait quoi en fait? La base de ça, ça surveille tous les paramètres moteur, de la partie cycle, pendant le virage, etc. Tout est calculé pour optimiser en fait l'assiette de la moto pour qu'elle reste assez stable. Ça module la force de freinage, la puissance moteur, etc. Donc ça, voilà, c'est un système, c'est un logiciel qui permet de réguler l'ensemble de la moto pendant que tu roules. C'est sécurisant, voilà, ça te permet d'avoir un meilleur feeling quand tu roules, quoi. Hein. T'as le KTRC, donc contrôle traction Kawasaki. T'as le KLCM, le mode de départ launch control, mon gars, ça rigole pas. T'as le KIBS, KIBS, c'est le système intelligent d'anti-blocage des roues Kawasaki. Et t'as la KEBC, c'est le système de contrôle du frein moteur. Donc tu vois, électroniquement, franchement, c'est tip top. Régulateur de vitesse, pendant que j'y pense. Je te ferai un petit tour après. Shifter up and down, le up est meilleur que le down, je trouve. L'embrayage assist, tu sais, donc c'est qui t'aide à démarrer sans accélérer. En fait, dès que tu relâches un peu l'embrayage, ça accélère, ça augmente un petit peu le régime moteur qui permet de pas caler. Mode de puissance et plusieurs réglages, je te montrerai juste après. Tu peux connecter ton smartphone à la tablette, enfin au logiciel, qui permet d'afficher en fait tes appels, des trucs comme ça, et plein de petites fonctionnalités où tu peux récupérer plein d'infos de la moto aussi sur ton smartphone avec l'application. Tableau de bord, donc là sur le compteur, c'est de bonnes dimensions, tu vois très bien dedans. Contour au niveau gauche, avec l'aiguille analogique, hein, comme l'ancien temps. Tous les petits voyants se retrouvent ici, KTRC, etc. Tout est là. Donc la jauge à essence, le rapport engagé, le mode que tu as au-dessus, l'heure, les kilomètres qui sont bien affichés, donc tu vois très bien les kilomètres de la moto, la température et température extérieure. Dans les modes, donc tu as dans les touches ici, donc Rider, Rain, Road et Sport. En fait, en haut, la petite touche du haut, c'est les réglages d'en haut, les trips, etc. Tu as même la position de la moto, je pense. Ligne là, comme si c'était sur la gauche. Ça, c'est étrange ça. Tu mets là. Putain, t'as l'indicateur de comment tu couches, regarde. Ça, c'est rigolo ça. Et en bas, tension de la batterie, la consommation instantanée, la consommation moyenne, les kilomètres qui te restent, etc. La vitesse maximale. La bugle est réglable manuellement. Moi je vais la régler, elle est un petit peu basse, mais la protection est quand même pas mal. Tac, donc là, elle est au plus haut, hop. La protection est bonne, il n'y a pas trop de vent, les rétros sont bons, c'est bien, tu as les poignées de main, tu as le support ici pour mettre un smartphone ou plein de trucs comme ça. Tu as une petite prise 12 volts. Franchement, bien équipé, hein. Tarif, on est quand même au-dessus des 17 000 € quand même, hein. Donc là c'est déjà un beau bébé, hein. Elle est plus belle en noir en vrai que sur les photos, je trouve. Franchement, c'est vachement plus beau. Parce que, tu sais, niveau design, moi j'étais pas spécialement fan de ce type de bec là, un petit peu comme un requin, etc. J'étais pas super fan, mais en vrai, franchement, c'est en noir, elle claque. Protection de radiateur, donc elle est un petit peu équipée aussi, hein. Donc tu as les protège-barres, enfin comment on appelle ça, la crash bar là, enfin bref, protection en cas de chute. Le pot, il est pas dégueulasse, hein. Franchement, il va très bien avec la moto. Il est pas dégueu le pot. Bon bah écoute, on a fait un petit peu le tour. C'est un très bon trail. Un petit peu lourd forcément à l'arrêt. Mais niveau maniabilité, c'est top. Niveau ergonomie, c'est top. Parce que j'ai fait des petits tests de freinage. Je te dirai tout à l'heure, mais tests de freinage. On est pas mal. Quand on pile, ça s'écrase un tout petit peu, mais ça va, c'est pas trop dérangeant. Le frein avant est très bon et le frein arrière est très bon. J'ai pu freiner au frein arrière, l'ABS est il s'enclenche assez tard et on peut vraiment bien freiner du frein arrière. Enfin, franchement, j'étais top. Je t'ai pas dit, on est sur du en pneu, donc 180 à l'arrière, je crois. C'est écrit où? Saloperie! Où est-ce que c'est écrit? 180 à l'arrière, 120 à l'avant, et c'est du Bridgestone Batlax Sport Touring T31F, je sais pas si c'est voilà. En gros, c'est du Batlax Sport Touring. Ouais, on est parti, mon ami. On s'est refait un petit tour pour la finition. Hop là. Bon, on va t'apparer un peu de tout, hein. Et tranquille. Donc ouais, un petit peu lourd de l'arrêt, comme tout trail, de toute façon, faut pas rêver.
Mais après, très très maniable. Allez. Est-ce qu'elle est souple? Là je suis en 6 à 40. Ça bronche pas mon gars. En 6 à 50, regarde. Elle repart toute seule. C'est fou hein. Ça c'est le 4 cylindres hein. Donc le bruit est plaisant. Tu vois, maniabilité c'est du régal. Un régal. Regarde. Elle est plus maniable que la S1000 XR en... C'est peut-être moins rail en courbe. Je sais pas, je te dirai ça après. Tu vois le... Ouais, si elle tient bien l'axe, hein. Franchement elle reste dans l'axe, elle bouge pas. Toi les freins, je pile. Ça plonge un peu quand même. Si ça plonge un peu quand même, regarde. Je refais un petit coup. Ouais. En fait c'est moi qui plonge beaucoup, mais ça plonge quand même pas mal. Bah bon ça va, c'est raisonnable. Frein arrière. Voilà, toi je fais que du freine pas, j'ai pas senti l'ABS encore. Donc le frein arrière est très très bon. Très très bon. Le moteur est généreux là, tu vois. La selle est très très bonne. Je suis bloqué sur le petit dosseret de la selle arrière, donc ça c'est bon. Le vent, il y a un peu de bruit. Tu vois, si je serais comme ça serait bon. Là je suis un petit peu là. Ça gêne pas trop, mais ça fait quand même du bruit. Un peu de la bulle fait un petit peu de bruit quand même quoi. L'embrayage est réglable, le frein aussi, sur 5 positions. L'embrayage est doux si tu n'utilises pas le shifter. Ah mais l'assise royale, hein. Franchement on est super bien dedans. Elle est hyper maniable cette moto. Seul petit regret à la limite c'est le poids à l'arrêt, mais bon après des gros moteurs de 1000 cm3 en trail etc, avec des bagages et tout, c'est quand même très difficile d'avoir un poids contenu. Bon, elle va bien hein. Franchement rien à dire hein. Elle se conduit mais terrible. Elle va toute seule, regarde. Elle se met dans l'axe sans problème. Le moteur est bon, est très très bon. 120 chevaux, on pourrait se dire que c'est pas assez par rapport à une S1000 XR par exemple, mais finalement je ressens pas le besoin d'avoir plus, tu vois. Parce qu'en fait c'est dans les tours, donc c'est jouissif, le moteur est sensationnel, hein, les 4 cylindres, moi j'adore ça. J'aime bien les moteurs un peu linéaires avec un petit coup de patate. La boîte à air est très bruyante quand même. Et je sens beaucoup le vent quand même, hein. Enfin, le bruit du vent il est présent, hein. Une petite bulle en option, ça serait pas de mal. Donc général c'est un très bon trail. Un petit peu lourd mais le reste c'est très très bon quoi. Le shifter est bon. Après ouais, quand tu fais la descente des rapports c'est un petit cran, mais bon voilà c'est pas gênant. La boîte est douce, tu sens pas vraiment la boîte à part ce petit cran. La montée des rapports est bon, les freins sont bons, il n'y a pas trop de trucs à lui reprocher hein. En noir elle est très belle, elle est exceptionnelle en noir. Par rapport à la verte, j'aime mieux la noire quand même. C'est plus passe-partout, ça estompe un petit peu les lignes, tu sais, un petit peu tranchantes, mais sinon c'est bon. Ah ben mon ami, c'est une très bonne moto hein. Bardée d'électronique. Et le prix, je te mettrai ça en option hein, voilà c'est le prix des trails hein, d'aujourd'hui avec tout ce qui est suspension pilotée, tout ça. Forcément tu en arrives à des 17-18 000 euros. Celle-là elle a un peu plus de 17 000 euros je crois, je mettrai ça en option. Mais elle les vaut quand même hein. Ça c'est une voyageuse mon gars. Bon ben voilà, je te remercie d'avoir visionné mon petit test. À la prochaine mon ami, tous.